Dans cette vidéo, je vais te donner 9 stratégies inédites que j'utilise personnellement au quotidien pour trouver les produits gagnants de mes différentes boutiques en dropshipping. C'est la première fois que je vais révéler au grand public ces 9 stratégies de manière 100% gratuite dans cette vidéo. Donc accroche-toi bien parce que chacune des stratégies va te permettre de trouver au minimum un produit gagnant qui va te permettre de générer au minimum 5 000 € de bénéfices avec ce produit-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, les 9 stratégies sont juste incroyables. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors cette vidéo, j'ai pris beaucoup de temps à la faire. J'ai fait des slides vraiment pour que ce soit le plus simple à comprendre pour vous, pour que ce soit vraiment le plus compréhensif. Je vous ai fait plus ou moins 70 slides avec vraiment chaque fois des détails dans chacune des stratégies pour que vous puissiez justement revisionner cette vidéo quand vous avez envie, mettre pause et appliquer en parallèle de mes explications et des slides. Franchement, après cette vidéo, vous n'aurez normalement plus aucune question concernant la recherche de produits et vous allez d'office trouver en fait un produit gagnant grâce à au moins une des stratégies que je vous partage ici dans cette vidéo. Donc, commençons tout de suite. On va donc voir ensemble les 9 stratégies pour trouver son produit gagnant à 5 000 € de bénéfices par mois minimum. Au niveau du sommaire, on va donc voir 9 stratégies. La stratégie numéro 1 qu'on va voir ensemble, c'est la stratégie Temu. Stratégie numéro 2, on va voir ensemble comment trouver un produit gagnant grâce à la bibliothèque publicitaire Facebook. Juste après la stratégie numéro 2, on verra ensemble un bonus où je vous expliquerai comment affûter votre œil de lynx pour trouver en fait avec votre flair directement un produit gagnant sans faire des recherches pendant des heures mais directement savoir ok, ce produit-là il va être gagnant et ce produit-là il ne va pas être gagnant. Donc je vais vous expliquer justement quels sont les critères à respecter pour trouver un produit gagnant. Stratégie numéro 3, je vais vous expliquer une stratégie de dingue où vous verrez comment trouver en fait les sites de vos concurrents, plus analyser justement les ventes qu'ils font et ensuite trouver leurs best-sellers pour vous aussi vendre les mêmes produits que vos concurrents en les améliorant. La stratégie numéro 4, on verra ensemble comment trouver des produits gagnants grâce aux pages Insta Gadget. La stratégie numéro 5, on verra ensemble comment utiliser les top brands du moment. Entre parenthèses, Daniel Wellington, ça vous verrez, c'est une histoire qui est vraiment intéressante, qui m'a permis de trouver beaucoup de produits gagnants et c'est encore une de mes stratégies préférées en ce moment pour trouver des produits gagnants. La stratégie numéro 6, on verra comment trouver des produits gagnants sur TikTok. La 7, on verra pain/douleur, une stratégie très très coriace aussi. Stratégie numéro 8, franchement, je pense que c'est ma préférée. C'est comment utiliser ChatGPT pour trouver ces produits gagnants. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir accès à cette stratégie. Et stratégie numéro 9, comment utiliser Amazon pour trouver les produits gagnants. Juste avant de passer à la stratégie numéro 1, n'oubliez pas de vous inscrire à ma conférence 100% gratuite qui est exclusive sur le e-commerce que je fais ce mardi à 19 h. Vous allez voir que cette vidéo va vraiment vous apprendre à trouver votre produit gagnant et la conférence que je vais faire en live ce mardi à 19 h est vraiment complémentaire à cette vidéo. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé votre produit gagnant grâce à cette vidéo que vous êtes occupé de regarder maintenant, eh bien, vous aurez besoin d'autres étapes pour pouvoir lancer vos publicités, trouver la stratégie marketing, la stratégie de vente, créer votre site, etc. Et tout ça, je vais justement l'expliquer dans ma conférence de ce mardi à 19 h. C'est encore une fois 100% gratuit. Le lien se trouve dans la description pour vous inscrire et je serai donc en live pour vous faire cette conférence et répondre également à toutes vos questions. Passons maintenant à la stratégie numéro 1, la stratégie Temu. Alors la stratégie Temu, qu'est-ce que c'est ? Temu, c'est un site qui est en fait assez similaire au site d'AliExpress, mais qui est beaucoup mieux en fait pour trouver des produits gagnants à vendre en dropshipping. Ici, par exemple, ça c'est l'interface Temu. Donc vous tapez sur Google Temu, vous allez arriver sur le site. Et ce qui est top avec Temu, en fait, c'est que vous avez une rubrique. Et franchement, la rubrique elle est hyper qualitative parce que parfois il y a d'autres sites qui proposent ces rubriques-là, mais c'est pas vraiment genre accurate, c'est-à-dire que c'est pas vraiment vrai par rapport au nombre de commandes, etc. Sauf que sur Temu, ça rentre vraiment dans le détail, on peut voir le nombre de commandes qu'il y a sur un produit. Donc sur Temu, on va voir en fait les best-sellers sur la plateforme. Donc vous allez pouvoir en fait trier les best-sellers sur Temu lors des 30 derniers jours, lors des 7 derniers jours et lors des 24 dernières heures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en fait quels sont les produits qui sont les plus vendus lors du dernier mois, lors de la dernière semaine et lors des dernières 24 heures. En plus de ça, sur Temu, vous avez aussi des rubriques par saison en fait. Donc par exemple ici, on a les offres de l'été et en cliquant sur offres de l'été, on va voir en fait tous les produits qui se vendent le mieux en été, qui peut être une très bonne niche aussi à explorer pour vraiment faire un carton en été en vendant vraiment des produits tendance du moment.
Donc voilà, ici je me trouve sur Temu, on peut voir ici qu'il y a des ventes flash justement à durée limitée, donc on peut voir des produits qui ont vraiment un rapport justement avec la saison dans laquelle on est. Regardez des petites lunettes, d'ailleurs ça retenez-les bien parce que je vous ai fait une petite étude de cas juste après. Fusil à eau, des vêtements de sport, des chaussettes, rien que là franchement ça donne déjà des idées de produits à vendre en dropshipping. On peut voir ici d'autres offres de l'été, donc on peut voir de nouveau des lunettes pour faire du sport dehors, rasoir pour se raser, des LED par exemple ici, voilà des slash qui vous permettent de les utiliser en vacances, etc. On peut voir ici par exemple des mini parfums qu'on va pouvoir remplir pour passer justement les aéroports en mettant justement ces petits parfums là dans nos petites valises par exemple. Et on va pouvoir voir ici par exemple aussi le genre de produit qui peut cartonner pour l'été, une petite caméra noire qui est minuscule, qui tient vraiment dans la main et qu'on va pouvoir en fait venir fixer sur un mur à la maison et qui va permettre en fait de filmer en temps réel en fait l'intérieur de sa maison tant qu'on est parti en vacances pour voir s'il n'y a pas des voleurs ou des intrus qui rentrent dans la maison. Donc là, ça c'est le genre de produit sur lesquels on peut faire pas mal de marketing pour les vendre en drop. Regardez par exemple, moi j'ai déjà trouvé un produit gagnant sur Temu en analysant un petit peu les produits, en analysant un petit peu ce qui se fait actuellement sur le marché. Et clairement aujourd'hui les lunettes qui cartonnent vraiment, que je vois partout, par exemple actuellement je suis en Espagne, mais même en Belgique dans les magasins, ils en vendent de partout vu qu'il va faire bon, etc. C'est vraiment les lunettes à la mode. C'est ce genre de lunettes-ci en fait. C'est les lunettes en fait qui sont vendues par la marque Oakley. Et ce sont des lunettes qui permettent en fait de faire du sport en extérieur, de jouer au tennis avec, au paddle, au basket, au foot, bref, qui sont hyper légères et qui ont ce style-là avec des différentes couleurs en fait sur les lunettes. Et on peut voir que la marque Oakley, c'est le genre de lunettes qu'elles vendent vraiment, je pense, à minimum 180 euros. D'ailleurs, je me suis même, moi, fait avoir par le marketing d'Oakley, j'ai acheté une paire à ce prix-ci. Mais on peut voir par exemple que sur Temu, on a des lunettes qui sont très similaires ou des modèles juste un tout petit peu différents, mais qui sont vendus aussi, mais qui sont vendus à 2,38 €. Et c'est aussi des lunettes qui sont vraiment avec les mêmes matériaux, avec du plastique qui est assez robuste. Et c'est vraiment des lunettes qui sont faites pour le sport, quoi. Et on peut voir ici, par exemple, que ça, c'est un produit qui occupait des tendances à fond en ce moment, parce qu'il y a 19 000 ventes sur ce produit-ci et 594 avis. Et c'est ça qui est top avec Temu, c'est que ça vous permet, en fait, de savoir, combien de ventes a fait un produit. Et si vous voyez qu'un produit a fait beaucoup de ventes, ça veut dire qu'il y a déjà un marché qui existe et que vous pouvez prendre part au marché pour vous aussi vendre ce produit-là. Et regardez, par exemple, on a la lunette qui se vend à 178 € chez Oakley. Ici, c'est une lunette qui est presque identique, qui se vend à 2,38 € sur Temu. Dites-vous qu'une lunette comme ça, si vous faites un bon marketing, vous allez pouvoir les vendre franchement facilement à 35 ou 40 € parce que les gens, ils vont voir cette lunette-là en publicité Facebook et ils vont se dire, punaise, mais normalement, des lunettes comme ça, c'est genre 150 ou 200 balles. Et là, la lunette, elle est super belle et ils la vendent entre guillemets que 35 ou 40 €. Donc, j'ai envie de l'acheter tout de suite, en fait. Donc, il faut vraiment réfléchir par rapport à ce qui se fait actuellement chez les grosses marques et comment vous allez pouvoir venir prendre part au marché en vendant des produits qui sont similaires, en faisant un bon marketing, mais en les vendant moins cher. C'est souvent comme ça que moi, j'ai réussi en fait vraiment à faire des cartons avec des produits en marque blanche parce que je surfais sur une vague et sur une tendance d'un produit. Alors l'avantage avec Temu, c'est que lorsque vous avez trouvé un produit qui vous plaît, donc par exemple comme ici ces lunettes-ci, vous allez trouver des dizaines d'autres fournisseurs ou de produits similaires pour trouver en fait le meilleur rapport qualité-prix à vendre. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur Temu et que vous cliquez sur un produit, vous pouvez voir qu'en dessous du produit, il est marqué explorer vos centres d'intérêt et vous allez voir en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres fournisseurs qui vendent en fait des produits qui sont similaires ou des produits identiques et parfois avec des prix plus intéressants en fait. J'ai même été voir plus loin, j'ai même été voir par exemple des publicités qui existaient déjà par rapport à ce genre de lunettes-ci et j'en ai déjà trouvé. Donc la preuve en image, il y a déjà des dropshippers qui ont sauté sur l'opportunité de ces lunettes et on peut voir ici par exemple qu'il y a déjà des publicités de dropshippers qui mettent en avant ces lunettes-là en disant édition limitée, les lunettes de soleil Roche-Brun Snell Perf sont conçues pour les sportifs les plus exigeants et ils vendent déjà ces lunettes-là. Par contre, entre nous, je vais être très franc, le marketing est pas top. Pour moi, un marketing sur ces lunettes-là, ça va être vraiment soit des photos qui vont être super bien travaillées sur un beau mannequin, ou bien vraiment une vidéo où on voit vraiment l'utilisation de ces lunettes-là, où on voit qu'on va les refermer, les mettre dans la boîte, les utiliser au sport, etc. Là, ça peut vraiment faire un carton avec ce genre de créatif-là, avec un prix bien évidemment attrayant qui va être genre de 35 ou de 40 €. Donc bref, comme je vous disais, ici par exemple je suis sur le site Temu, on voit qu'il y a différents fournisseurs qui vendent ces lunettes-ci, il y en a vraiment énormément, donc ça vous montre déjà en fait qu'il y a vraiment un marché à prendre sur ces lunettes-là, on peut voir 3000 ventes, 19 000 ventes, 3000 ventes aussi, 3000 ventes, bref, je vais par exemple cliquer sur celle-ci, et on peut voir ici qu'il y a justement différentes couleurs que vous allez pouvoir vendre sur votre site.
On peut voir qu'il y a déjà des images que vous allez pouvoir réutiliser aussi pour votre site. On peut voir ici qu'il y a plein d'autres fournisseurs qui vendent ces mêmes produits juste en dessous, comme je vous disais, en allant voir un peu plus bas. Et regardez ici d'autres lunettes aussi un peu spéciales qu'on vend aussi dans le commerce. Celles-ci que vous pouvez venir proposer par exemple en upsell sur votre site. Petit bonus là qui n'était pas prévu mais que je vous donne, mais en vendant ce genre de lunettes là qui coûtent vraiment pas cher du tout, vous pouvez les vendre sur votre site par exemple à 35 € et dire que la deuxième paire est à moins 50% pour augmenter votre panier moyen sur votre site. Passons maintenant à la stratégie numéro 2, la bibliothèque publicitaire Facebook. Alors la bibliothèque publicitaire Facebook, c'est quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander qu'est-ce que c'est que la bibliothèque publicitaire Facebook? Je vous ai donc illustré la bibliothèque publicitaire Facebook pour bien que vous compreniez ce que c'est. Donc on peut vraiment en fait comparer ça à une vraie bibliothèque où on va rentrer dedans et en fait au lieu d'avoir des livres sur les étagères, en fait on va voir des publicités que des dropshippers font en fait. Et donc c'est un truc qui est 100% gratuit, c'est un site, je vais vous le montrer juste après. Et une fois que vous rentrez dans ce site-là, en fait vous allez pouvoir voir absolument toutes les publicités Facebook qui existent actuellement sur Facebook et que des dropshippers font pour venir justement cibler des potentiels clients en fait. Donc on peut vraiment comparer ça à une vraie bibliothèque, sauf que là on va rentrer dans une bibliothèque qui est virtuelle et on va pouvoir voir toutes les pubs qui existent. Donc la porte d'entrée de cette fameuse bibliothèque, c'est celle-ci. Donc on peut voir ici, donc bibliothèque publicitaire Facebook. Et ici, vous allez pouvoir venir choisir un pays, la catégorie publicitaire, et ensuite venir mettre des mots-clés qui vont vous permettre de trouver facilement des publicités de dropshippers et donc venir trouver de cette manière-là des potentiels produits gagnants en venant voir en fait ce que d'autres dropshippers vendent sur d'autres marchés. Me voici ici sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Ici, vous allez donc choisir un pays. Donc, ça veut dire que le pays, c'est l'endroit où vous allez vouloir en fait voir les publicités de dropshippers en action. Donc, peut-être qu'ici, on va venir choisir, j'en sais rien, le pays États-Unis, ce que je vous recommande de faire parce que souvent, aux États-Unis, ils sont 2 ans en avance sur nous et ça va vous permettre de trouver des produits gagnants avant justement les autres personnes qui font du dropshipping en France. Ensuite, ici, vous allez venir choisir la catégorie publicitaire. Donc, vous allez venir choisir ici, par exemple, toutes les publicités. Et ensuite, ici, vous devez mettre des mots-clés. Donc, les mots-clés, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ce sont des mots-clés que les dropshippers utilisent généralement dans leur publicité. Donc, on va par exemple avoir livraison gratuite, 1 plus 1 gratuit, 1 plus le deuxième à 50%. Donc, ce sont toutes des petites phrases d'accroche comme ça que les marketeurs en dropshipping utilisent pour en fait déclencher une vente rapide chez les gens. Et nous, en venant mettre ces mots-clés-là, on va trouver facilement et rapidement comme ça des publicités de dropshippers sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc voilà, ici ce que j'ai mis, donc j'ai mis États-Unis, toutes les publicités, j'ai mis free shipping donc pour la livraison gratuite. On peut voir ici qu'il y a déjà pas mal en fait de vidéos. Je vais par exemple regarder la première ici. Donc on peut voir ici par exemple, en fait c'est un objet, un gadget qu'on vient mettre à son t-shirt et qui permet en fait de faire de l'air dans le t-shirt pour quand il fait chaud. Donc ça c'est typiquement le genre de produit qu'on peut vendre en été. Franchement, ça c'est parfait, c'est le genre de vidéo de publicité qu'on peut utiliser clairement pour du drop. Et là, en fait, c'est une machine de karaoké avec des petits micros, pareil qu'on peut vendre en été pour quand les gens vont partir en vacances, par exemple, avec leurs potes. Ici, on peut voir OrthoShop. Donc ça, j'imagine que c'est une boutique qui vend des produits, en fait, pour éviter justement les douleurs au niveau du dos, au niveau des pieds, etc. On va regarder ce que c'est. Voilà, clairement, ça c'est du dropshipping à 100% ici. Et donc, en fait, en faisant ça, ça vous donnait plein d'idées de produits à vendre. Maintenant, quels sont les produits qui se vendent actuellement? Et c'est ça, en fait, ce qu'il vous faut comme information, c'est savoir quels sont les produits qui marchent actuellement sur Facebook. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment faire pour les filtrer et les trier pour savoir les produits qui fonctionnent maintenant. Pour ça, on va venir ici dans Filtre, juste ici. On va venir ici mettre type de contenu multimédia. On va venir mettre des vidéos. Au moins, ça va vous permettre vraiment de sélectionner la crème de la crème. Et deuxième chose très importante, c'est le statut en ligne. On va venir choisir les publicités juste ici. On peut voir par exemple qu'une publicité qui est active actuellement, c'est justement le karaoké portable que je vous montrais juste ici avant. Ici, autre idée de produit, par exemple, dans la niche des bijoux, on peut voir qu'il y a Italo qui vend en fait des bijoux, qui fait free shipping et easy return. Donc ça veut dire que franchement là, c'est pratiquement du dropshipping sur ce genre de publicité-là. Je vais la mettre ici en plus grand. Regardez ce que c'est une publicité qui est toute simple. Et ça, franchement, je mets ma main à couper que c'est du drop. Bref, on voit juste une bague qui tourne, mais s'ils arrivent à targeter vraiment les personnes qui sont intéressées par ça, ce qui est aujourd'hui totalement possible avec l'algorithme de Facebook qui est ultra intelligent et ultra puissant, c'est le genre de bague qui peut se vendre vraiment comme des petits pains. Ici, toujours justement la même marque qui vend un autre bijou, je vais vous montrer la vidéo juste ici. Et en plus, en parallèle de ça, ça vous donne également des idées en fait de vidéos à faire pour vos produits aussi, donc des vidéos de publicité. Donc là, c'est une boucle d'oreille où on voit une femme qui est occupée de la manipuler et qui la met aussi à son oreille. Donc ça nous permet en fait de voir vraiment 2 angles de vue. C'est une bonne idée de vidéo de publicité aussi.
Et donc, ça veut dire que si ces vidéos-là sont diffusées actuellement, encore une fois, ça veut dire que ces gens-là payent pour que ces publicités-là soient diffusées. Donc, ça veut dire que ça leur rapporte de l'argent. On peut voir ici, c'est quoi? C'est un... On va regarder directement. OK, voilà, typiquement ici un autre produit, mais qui est occupé de marché en dropshipping parce qu'il continue à faire des publicités, dessus et les publicités sont actives. C'est ce matelas en fait d'acupuncture, si je dis pas de bêtises, qui vous permet en fait, de vous sentir mieux, d'enlever en fait de la douleur, à votre dos, du stress et cetera et vous allez voir que ce genre de produit-là, c'est le genre de produit qui peut vraiment cartonner en drop. Enfin bref, je m'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la bibliothèque publicitaire Facebook, c'est 100 gratuit, vous allez pouvoir vous régaler et trouver vraiment énormément de potentiels produits gagnants. Au niveau des filtres gagnants à mettre justement pour trouver en fait des publicités qui sont actives et qui vont vous donner des idées de produits, vous devez mettre en 1 les États-Unis. Moi, je choisis toujours en fait les États-Unis parce que comme je vous le disais, ils sont vraiment 2 ans en avance sur nous. En 2, je choisis tout le temps de voir toutes les publicités qu'il existe. Ensuite, dans les filtres un peu plus loin, je choisis de voir uniquement les vidéos parce que souvent, c'est les vidéos qui rapportent le plus de résultats quand on fait de la publicité en tant que dropshipper. En 4, je choisis d'avoir en fait uniquement en face de mes yeux les publicités actives parce que ça ne m'intéresse pas de voir des publicités qui sont inactives, c'est-à-dire où les gens les ont coupées tout simplement. Moi, je veux voir les publicités qui tournent actuellement. Et en 5, de mettre des mots-clés en fait qui sont en fait des mots-clés utilisés par les dropshippers comme par exemple free shipping, 1 plus 1 gratuit ou 50% de réduction par exemple. Donc n'hésitez pas à prendre des notes ou même à faire un screenshot de cette slide aussi pour que vous puissiez dupliquer cette stratégie-là de votre côté. Passons maintenant au bonus, comment développer son œil de lynx et affûter son œil pour trouver à tous les coups un produit gagnant en voyant plusieurs produits sur une même page. Alors pour qu'un produit soit gagnant, et retenez bien ça ici, en dropshipping, il faut en fait qu'il respecte au minimum l'un de ces 3 critères. Le premier critère pour avoir un produit gagnant, c'est l'effet wow. Alors l'effet wow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les prospects vont voir ce produit-là, ils vont avoir une réaction de se dire waouh, mais punaise, ce produit-là, il faut en fait que je saute sur l'occasion et que je l'achète tout de suite parce que je l'ai peut-être vu nulle part ailleurs, parce que le prix est hyper intéressant ou tout simplement parce que c'est un produit qui vient solutionner peut-être vraiment un gros problème chez moi, etc. Et donc on a vraiment en fait cette impression d'avoir en fait comme au fond de soi vraiment une volonté énorme d'acheter ce produit-là parce que genre il y a vraiment eu un déclenchement dans la tête du prospect qui fait que c'est genre le produit sur lequel on ne peut pas passer à côté, quoi. Et donc l'effet wow est déclenché chez le prospect lorsqu'il n'a jamais vu par exemple le produit de sa vie ou bien parce que le produit a une valeur perçue supérieure à celle du prix annoncé. Donc par exemple, quand je vous le montrais avant avec les lunettes de soleil, si par exemple vous vendez des lunettes qui sont très similaires à celles de Oakley, sauf qu'au lieu de les vendre à 180 ou 200 euros, vous les vendez à 40 euros et vous venez targeter avec Facebook les gens qui sont passionnés de sport par exemple, ils vont potentiellement avoir cet effet waouh là parce qu'ils vont se dire mais attends, ces lunettes là c'est les mêmes qu'Oakley et elles coûtent 40 euros, il faut que je saute sur l'occasion pour en fait pouvoir les acheter directement avant qu'il soit trop tard, quoi. Ou bien l'effet waouh est aussi déclenché par exemple si le prospect ne supporterait pas que l'opportunité d'acheter ce produit lui file entre les mains parce que l'opportunité est vraiment trop belle comme je vous le disais. Donc ça, si votre produit respecte déjà cet effet-là, vous mettez déjà une grosse partie de chance de votre côté pour que votre produit soit un produit gagnant. Le deuxième critère à respecter pour que votre produit soit potentiellement un produit gagnant, c'est le critère en fait de problème-solution. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les humains, on a plein de problèmes dans son quotidien, des problèmes de stress, des problèmes de douleur, des problèmes parfois de dos, au niveau des cervicales, au niveau de ses pieds, etc. Parce qu'on est tout le temps occupé de travailler sur son ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui ne font plus d'exercice aujourd'hui. Et donc si on vient en fait proposer un produit qui vient solutionner ce genre de douleur-là, ça peut aussi déclencher un achat impulsif et donc ça peut venir en fait créer un produit gagnant de votre côté. Donc si vous avez un produit comme celui-ci par exemple qui vient réduire par exemple des douleurs de dos, etc., ça peut vraiment être un produit qui peut être gagnant en dropshipping. Je vous donne d'ailleurs des exemples de produits gagnants que j'ai déjà vu passer autour de moi ou bien même que moi-même j'ai vendu en drop. C'est par exemple le coussin de soutien lombaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont mal dans le bas du dos, autant des femmes que des hommes, parce qu'on travaille tout le temps derrière son ordinateur. Et le fait d'avoir un soutien en plus, ça nous permet de pouvoir en fait rester plus longtemps assis sans avoir spécialement de douleur. Vous vendez un produit comme ça avec un bon marketing, une bonne vidéo de publicité qui est bien tournée en montrant qu'une personne n'a plus mal au dos grâce à ça, ça peut être un produit gagnant.
Deuxième type de produit qui vient solutionner un problème, c'est le purificateur d'air. Aujourd'hui, on parle de plus en plus que l'air est pollué, que des personnes développent justement des allergies lors de différentes saisons, notamment au printemps, en été, etc. Et en gros, quand vous mettez un purificateur d'air dans la pièce, ça vous permet de mieux respirer, de mieux en fait alimenter vos poumons avec un air qui est pur et de ne pas justement détruire vos poumons avec de l'air pollué. Et aujourd'hui, toutes les marques vendent ça. Il y a Ikea, Auchan, etc. Enfin bref, il y a plein de marques qui en vendent. Vous pouvez encore une fois vous positionner en tant que dropshipper et vendre ces produits-là avec un prix bien plus bas, bien évidemment, que des marques comme Ikea et venir solutionner un problème. Et troisième produit, bien évidemment, ce ne sont que des exemples, mais vous en avez des centaines d'autres des exemples, ce sont les oreillers orthopédiques. Les oreillers orthopédiques, ça vient solutionner plusieurs problèmes. Par exemple, le fait de mal dormir, le fait d'avoir mal au cervical quand on se réveille, le fait d'avoir mal au dos quand on se réveille aussi, ou bien tout simplement de dérégler en fait l'alignement de sa colonne vertébrale quand on est occupé de dormir. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, vous venez vendre un oreiller comme ça, encore une fois, avec un bon marketing et le genre en fait de marketing avec un avant et après pour des personnes qui auraient testé ce produit-là. Croyez-moi, c'est vraiment le genre de publicité qui peut cartonner en drop avec des prix, encore une fois, attractifs. Et le troisième critère au minimum à respecter pour avoir un produit gagnant, c'est le fait d'avoir une tendance moins chère. Donc ça, je vous l'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire en fait de vendre un produit que des grosses marques sont occupées de vendre pour le moment, mais les grosses marques vendent ces produits-là en fait à un prix qui est quand même assez élevé. Et là, vous, ce que vous allez faire, c'est venir vendre ces produits-là en marque blanche en mettant un prix beaucoup plus faible pour déclencher en fait un achat impulsif chez les gens qui voient votre publicité. Voilà donc pour les 3 critères. Si vous avez votre produit qui respecte l'un des 3 critères, vous avez déjà pas mal de chances pour que votre produit soit un produit gagnant. Mais alors, croyez-moi que si votre produit respecte 2 critères sur 3, voire même 3 critères sur 3, là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre produit soit un produit gagnant. En ayant la connaissance de ces 3 critères-là, croyez-moi, vous allez déjà avoir un œil qui va être beaucoup plus affûté pour trouver votre prochain produit gagnant. On va voir maintenant ensemble la stratégie numéro 3, qui est la stratégie, franchement c'est une stratégie que j'adore, je pense que c'est ma deuxième stratégie préférée, c'est donc la stratégie concurrent plus SimilarWeb plus best-seller. Qu'est-ce que tu es occupé de nous raconter ici, Lucas? Alors le but de cette stratégie, ça va être de trouver des sites de vos concurrents dans la même niche que vous. En 2, ça va être de trouver les concurrents qui vendent le plus, donc c'est-à-dire les concurrents qui font le plus de chiffres actuellement avec leur boutique. Et en 3, ça va être en fait de trouver les best-sellers de ces concurrents qui vendent le plus pour que vous puissiez en fait vous en inspirer et pas copier-coller, mais en tout cas vous en inspirer et essayer de faire encore mieux que vos concurrents. Alors, pour trouver des sites de concurrents, comment faire? C'est très simple, vous allez venir mettre en fait ceci dans la barre de recherche Google. Donc, in text, on va mettre ensuite Powered by Shopify. J'espère que vous avez kiffé l'accent anglais. Ensuite, on va venir mettre in text, on va venir mettre entre guillemets le nom de la niche, donc le nom de la niche dans laquelle vous êtes actuellement. Et ensuite, en 3, on va venir mettre site 2 points avec un .fr ou un .com ou un .de en fonction du marché où vous vendez. Cette stratégie, ça va vous permettre de trouver absolument tous les sites Shopify du pays choisi et de la niche choisie. Je vous montre ça directement. Donc ici, je suis sur Google et on va venir mettre ceci. Alors ne vous inquiétez pas que le texte que vous êtes occupé de voir, il sera disponible dans la description de cette vidéo et tous les liens, etc. seront disponibles dans la description pour que vous puissiez justement aller les chercher et les copier-coller de votre côté. Alors ici, on ne va rien toucher, on va laisser in text et Powered by Shopify. Ensuite, on va venir mettre in text le nom de la niche. Je vais prendre vraiment la niche la plus commune du monde. On va prendre la niche des chiens. Je vais par exemple venir mettre dog. Voilà, dog. Et site, on va chercher des sites qui se trouvent en France. Donc, on va laisser le .fr, on va faire rechercher. Et on va pouvoir voir ici que Google va nous donner en fait en premier tous les sites Shopify qui existent, mais en plus de ça, tous les sites Shopify qui sont dans la niche des chiens, et en plus de ça, tous les sites Shopify qui sont dans la niche des chiens, qui sont sur le marché français. Et donc, ça va vous permettre, si par exemple vous vendez des produits dans la niche des chiens, de trouver des sites qui sont vraiment dans cette niche-là, et ce sont des sites Shopify, donc pour la plupart, qui font du dropshipping. Donc on va pouvoir voir ici, je vais ouvrir quelques sites pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais par exemple ouvrir ici Monsieur Chien, je vais ouvrir Pop Dog juste ici, par exemple chercher Dog Party, Fufi aussi juste ici, voilà, enfin bref, vous allez trouver vraiment plein d'idées vous allez trouver plein d'idées de sites différents. Donc on peut voir ici par exemple Monsieur Chien, on voit que c'est en fait un site qui vend des harnais pour les chiens. Donc on peut voir voilà, que c'est un site e-commerce, donc ça va vous donner déjà plein d'idées de produits aussi à vendre. On peut voir que les photos franchement sont de très bonne qualité. Le site m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite on va voir ici par exemple Pop Dog, idem. Donc ça c'est un site qui vend de nouveau des laisses pour chiens, des colliers en fait pour chiens juste ici, des harnais aussi. Encore une fois, ça peut être des idées de produits à vendre en drop.
Ici, Dog Party, pareil. Franchement, c'est la même chose. De nouveau, des laisses. J'ai l'impression que c'est des produits qui sont à la mode avec voilà, différents motifs en fait sur les laisses. Et ici, on va par exemple venir prendre Fuffy. On peut voir que en fait, c'est un sac qu'on peut venir ranger en fait. Oh non, on peut venir mettre son chat carrément dedans pour quand on part en voyage, etc. Si je dis pas de bêtises. Ici, un autre site par exemple que j'ai trouvé, c'est The Kind Pet. Donc, on peut voir ici de nouveau, voilà, un site qui vend. Ça, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit du dropshipping, mais même si c'est pas du drop, ça va vous donner des idées de produits à vendre. Le site est plutôt pas mal fait. On voit de nouveau plein d'idées de produits à vendre pour les chiens et les chats. Bref, ça, c'est juste en fait le moyen de trouver des sites qui sont dans votre niche et qui utilisent également Shopify. Mais maintenant, comment savoir si ces sites-là en fait font des ventes et comment savoir s'ils ont un produit gagnant sur leur boutique? Tout simplement, on va utiliser similarweb.com et cette stratégie, ça va vous permettre de savoir si un site cartonne actuellement ou pas et donc, in fine, de savoir si le site fait des ventes. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en fait les liens des sites que vous avez trouvés et vous allez venir les entrer dans un site qui s'appelle similarweb.com et ça va vous permettre en fait de voir si les sites en question génèrent beaucoup de trafic ou pas. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir voir les ventes en direct parce que sinon ce serait trop facile, mais les visites d'un site e-commerce, ça vous donne déjà pas mal d'informations. C'est-à-dire que si un site e-commerce fait beaucoup de visites, c'est très probable que derrière, eh bien, le site fasse beaucoup de ventes aussi. Maintenant, si le site e-commerce fait très peu de visites, il y a très peu de chances que le site e-commerce fasse beaucoup de ventes, comme il n'y a personne qui va voir ce site-là. Donc regardez, par exemple ici, je vais prendre le site Dog Party. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre le site en brut. Là, donc ici, dogparty.fr. Je vais copier-coller le lien. On va voir tout de suite s'il y a beaucoup de visites sur le site. Je vais aller sur SimilarWeb. Alors, vous avez une version qui est gratuite et c'est bien plus cassé pour avoir une idée du nombre de visiteurs qu'il y a sur le site. Vous vous inscrivez et même une fois que vous avez utilisé tout votre crédit, simplement vous créez un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail. Au moins, ça vous permet d'utiliser SimilarWeb tout le temps de manière gratuite. Ici, vous allez venir mettre le nom du site. Donc, vous allez venir mettre par exemple dogparty.fr. Vous cliquez. Et ça va nous permettre de voir le nombre de visiteurs qu'il y a par mois. Donc dogparty.fr, on peut voir ici par exemple que ici en mars et mai 2024, il y a eu moins de 5000 visiteurs. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de visites mensuelles, que la durée d'une visite dure plus ou moins 11 minutes. Ok, ça n'a pas l'air très ouf, il y a moins de 5000 visiteurs, voilà, c'est en France, ok. Donc peut-être que le site fait quelques ventes, mais c'est pas non plus incroyable. On peut voir que voilà, moins de 5000 visites, c'est pas énorme. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée avec un autre site que j'avais trouvé, par exemple KindPet, qu'on va aussi analyser pour avoir un point de comparaison. Venir ici marquer KindPet et on peut voir ici par exemple que kindpet.com, regardez, ils ont eu 89 000 visites entre le mois de mars et le mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que on a quand même beaucoup plus de visites sur ce site-ci et donc ça veut dire que ce site-ci fait directement beaucoup plus de ventes et donc ça vous donne directement une idée au niveau des produits s'ils se vendent ou non. On va prendre un taux de conversion qui est vraiment basique en e-commerce. Donc le taux de conversion sur une boutique e-commerce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nombre en fait d'acheteurs comparé au nombre de visiteurs. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 100 visiteurs sur une boutique et un acheteur, ça veut dire que vous avez un acheteur sur 100. Donc ça veut dire que vous avez un taux de conversion sur votre boutique de 1%. Par exemple, dans le e-commerce, de manière générale, on est quand même à du 2% de taux de conversion. C'est un taux qui va être moyen, on va dire. Donc on va par exemple prendre 2% de 89 000 pour avoir une idée. Donc 2% fois 89 000. Et ça nous fait donc 1780 commandes. On va aller voir sur leur site, ça va nous permettre d'avoir une idée plus ou moins du chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire. On peut voir que les produits qu'ils vendent, ils sont à 19, 20, 13, 25, 15. Ok, à mon avis, ça doit être un panier moyen qui doit se situer aux alentours. Je vais prendre vraiment à la louche comme ça. On va dire de 25 $. Donc, je vais par exemple prendre 1780 fois, on va prendre 25 $, on va tirer vers le bas. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 44 500 €. Et donc, ça vous permet vraiment de manière très grosse en fait de savoir si un site vend actuellement ou pas. Et à contrario, le site qui faisait 5000 visiteurs sur l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, à contrario, celui-là, à mon avis, ne doit pas faire beaucoup de ventes. Maintenant, vous allez vous dire, oui, mais comment maintenant trouver quel est le produit qui cartonne le plus justement chez la marque de KindPet? Et là, on va passer justement à la troisième phase de la stratégie. Pour trouver justement les best-sellers maintenant de vos concurrents, une fois que vous savez justement quels sont les sites qui font beaucoup de ventes et que vous avez trouvé un concurrent qui vend pas mal actuellement, eh bien, vous allez venir venir copier-coller ceci à la fin du nom de son site sur Google. Et cette stratégie va vous permettre en fait de trouver les best-sellers de vos concurrents en un clic, exemple à l'appui. Donc je suis ici sur kindpet.com et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc copier-coller ceci. Hop, je fais Enter et on va se retrouver directement avec leur best-seller. Leur best-seller, c'est ceci. On peut voir ici en fait que c'est genre un os
mais c'est pas un vrai os, si je dis pas de bêtises. Donc on peut voir que voilà, c'est un faux en fait. Et on peut voir qu'il n'y a pas de, comment dire, voilà, on peut voir que c'est comme un os en plastique, mais qui est 100% naturel en fait. Et donc ça permet en fait aux maîtres des chiens de savoir en fait qu'ils sont occupés de pas donner un poison à leurs chiens en leur donnant en fait un os qui est bourré par exemple, je sais pas moi, de plastique que leur chien va avaler, etc. Mais ils vont avoir la conscience tranquille de se dire, là je vais leur donner un os, certes qui est faux, c'est pas un vrai os, mais c'est un os qui est naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de plastique dedans ou bien d'additif qui va en fait rendre malade mon chien ou bien qui va lui faire développer des maladies. Donc on peut voir que ça c'est leur produit en fait phare. Et bien là directement en quelques minutes seulement, regardez, on a trouvé un potentiel produit gagnant que vous allez pouvoir vendre en dropshipping et qui vient en fait résoudre vraiment un gros problème. C'est le fait en fait de donner des maladies à son propre chien en lui donnant tout simplement de la merde à manger ou bien avec lequel il va pouvoir jouer. Donc je suis sûr que vous allez pouvoir trouver des os en fait vraiment similaires à vendre en dropshipping ou bien des autres produits similaires d'autres sites que vous allez pouvoir trouver. Et au moins comme ça, de cette manière-là, ça vous donne comme ça pas mal d'idées de produits que vous allez pouvoir vendre en drop avec cette stratégie-là. Donc en un, c'est de trouver donc les sites qui vendent des produits dans votre niche. En deux, ça va être de trouver les sites qui cartonnent le plus actuellement. Donc là, vous allez pouvoir en comparer plein avec SimilarWeb. Et en 3, ensuite, ça va d'aller voir en fait quels sont les best-sellers des sites qui vendent le plus actuellement dans votre niche. Et ensuite, de dupliquer ce produit-là sur votre site, sur votre marché, en améliorant bien évidemment le marketing. Passons maintenant à la stratégie numéro 4, la stratégie des pages Insta Gadget. Qu'est-ce que c'est encore que cette stratégie-là, Lucas ? Alors juste avant de vous expliquer en détail cette stratégie-là, je tiens à vous rappeler que ce mardi à 19 h, j'organise une conférence 100% gratuite sur le e-commerce où je vais vous expliquer comment lancer votre boutique de zéro et comment mettre en place vraiment votre stratégie de vente de A à Z pour qu'une fois que vous avez trouvé votre produit gagnant grâce à cette vidéo que vous êtes occupé de regarder, eh bien vous allez pouvoir directement les vendre grâce à ma conférence. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, c'est 100% gratuit, je serai en live pour vous justement vous expliquer la suite de la stratégie. Et j'en profiterai pour également répondre à toutes vos questions. C'est le genre de conférence que je fais seulement qu'une fois tous les 3 ou 4 mois. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Ça va être vraiment du lourd. Et surtout à la fin, je pourrai répondre également à toutes vos questions si jamais il vous en reste encore. Et attention parce que le nombre de places est limité à 500 dans cette conférence. Pour vous inscrire, c'est très simple. Le lien se trouve juste en dessous. C'est le premier lien qu'il y a dans la description. J'ai hâte de vous y retrouver ce mardi à 19 h. En fait, sur Insta, on va pouvoir retrouver des pages qui mettent en avant en fait des produits, des gadgets et qui font énormément de vues. Regardez par exemple ici, cette page-ci, elle a 1,4 million d'abonnés. Cette page-ci, elle a 1,2 million d'abonnés. Et cette page-ci, Innov Gadget Spot, elle a 183 000 abonnés. Et franchement, je vous jure, ça c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour trouver des produits gagnants parce que ça va vous donner en un des idées de produits à vendre. Ça vous permet de savoir aussi quels sont les produits qui suscitent le plus de réactions auprès des gens. C'est-à-dire qu'au plus une vidéo fait de vues, au plus une vidéo a de likes et de commentaires, ça vous donne déjà là une bonne alerte pour savoir si le produit plaît aux gens ou pas en fait. Donc c'est-à-dire que ces pages-là font le testing même avant vous et vous montrent en fait quels sont les produits qui suscitent le plus d'intérêt. Et en plus de ça, ça vous donne même des idées de vidéos à faire pour mettre en avant ces produits-là avec la publicité Facebook. Donc moi, je vous invite vraiment à créer limite même un compte Insta où vous abonnez en fait à plein de comptes comme ça qui va vous donner plein d'idées de produits à vendre justement en dropshipping. Et encore une fois, redirigez-vous et testez les produits qui font le plus de vues, le plus de likes et le plus de commentaires sur votre site parce que vous mettez déjà beaucoup de chances de votre côté en testant des produits qui plaisent déjà énormément aux gens sur ces pages-là. Donc regardez ici par exemple la première page c'est Buy de Gadgets et on peut voir ici voilà il y a plein de vidéos. Je vais par exemple prendre une vidéo qui a fait pas mal de vues, 174 000 vues. Par exemple ici une vidéo 340 000, 469 000. Je vais regarder s'il n'y en a pas encore une qui a un peu plus. Par exemple ici j'ai un produit qui a fait 3,4 millions de vues, ici un autre de 4 millions de vues. Je vais par exemple prendre le produit de 4 millions de vues, voir un petit peu ce que ça donne. Ça, franchement, c'est game changer. Enfin, c'est vraiment le genre de produit, mais tout bête, qui va vous coûter que dalle à trouver chez des fournisseurs, mais que vous pouvez vendre franchement facile à 15 ou 20 euros. Tu vois un produit comme ça, tu te dis, mais attends, mais il faut que je l'achète tout de suite parce que j'ai jamais vu autre part. C'est vraiment un produit waouh. Ça vient solutionner un peu un problème qui est en fait que les œufs, ça prend de la place, on sait jamais trop où les mettre, etc. Là, c'est un truc vertical qu'on vient mettre dans le frigo. Et c'est vraiment le critère de ce produit-là, c'est que c'est un produit waouh, quoi. En plus, vous avez une vidéo toute faite que vous pouvez réutiliser pour votre produit.
et vous pouvez même faire des vidéos vous-même aussi de votre côté et même en trouver d'autres sur Internet. Et ici, regardez, je peux voir ici un commentaire d'une personne qui demande en fait en espagnol où est-ce que je peux acheter ce produit-là, et le commentaire a 21 j'aime. Donc ça veut dire que les gens veulent directement acheter le produit en voyant la vidéo. Donc ça peut être directement une idée de produit à vendre en drop. Et ici, je vais par exemple prendre la vidéo à 3,4 millions pour voir. Donc c'est en fait un truc qui est pliable, qu'on vient déplier, qu'on vient mettre justement autour de son écran d'ordinateur, qui nous permet en fait d'avoir 3 écrans pour travailler sur 3 écrans. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que vous allez pouvoir vendre déjà à un certain prix, même pourquoi pas créer une marque autour de ce produit-là si vous avez un peu plus de budget pour vous lancer, ou bien que vous avez déjà un peu plus d'expérience. Mais bref, ce genre de page-là, comme par exemple aussi Gadget Use juste ici, encore une fois, allez faire un tour dessus, regardez les vidéos, passez du temps, ça va vous donner encore une fois plein d'idées de produits à vendre de votre côté. Encore une fois, référez-vous vraiment au nombre de vues. Au plus une vidéo a de vues, au plus ça montre que le produit plaît au public, et donc ça montre qu'il y a vraiment de l'engouement et que vous allez pouvoir mieux vendre ce produit-là que d'autres, par exemple, qui vont faire moins de vues. Et petite technique pour trouver encore plus de pages Insta dans ce style-là, si jamais vous n'en avez pas assez avec les 3 que je vous ai donnés, ou bien que vous ne voulez pas vous faire de la concurrence entre vous, c'est très simple. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez sur la page Insta, par exemple de celui-ci, donc Buy the Gadget, et ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur le petit bonhomme avec le plus à côté, juste ici, et en fait vous allez avoir en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres pages en fait similaires. Par exemple ici Best Home Gadget, où vous allez pouvoir justement trouver plein d'autres idées de produits, par exemple plutôt pour les enfants, etc. juste ici. Donc bref, vous n'allez pas être à court d'idées de produits juste avec cette stratégie-là. Passons maintenant à la stratégie numéro 5, qui est la stratégie top brand du moment. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie-là, Lucas? Donc le but de cette stratégie-ci, ça va être en fait de trouver les marques qui sont les marques incontournables du moment et qui sont occupées d'exploser. Parfois, il y a des marques comme ça qui apparaissent d'un jour à l'autre, qui commencent à vendre des produits dans n'importe quelle niche, et en fait, il y a tout le monde qui commence à s'arracher ces produits-là. Et le but, ça va être en fait, après, une fois qu'on voit qu'il y a une tendance en ce moment, de surfer sur la tendance en venant vendre en fait pratiquement les mêmes produits que cette marque-là qui est occupée de cartonner, sauf qu'au lieu de les vendre par exemple au même prix que la marque, on va les vendre beaucoup moins cher, parce que nous, on va trouver ces produits-là en marque blanche chez des fournisseurs en Chine, et ça va permettre comme ça de déclencher un achat impulsif chez les gens qui vont voir passer les publicités de ces produits-là, parce qu'ils vont se dire waouh, mais c'est exactement le même produit que la marque qui est hyper tendance en ce moment, sauf qu'au lieu de vendre le produit à 200 € comme la marque, ils la vendent seulement à 30 ou 40 € par exemple. Et donc les gens vont sauter sur l'occasion pour avoir en fait ce produit-là que tout le monde s'arrache pour le moment, sauf qu'ils vont l'avoir 3 ou 4 fois moins cher, parce que vous allez trouver justement ce produit-là en marque blanche chez votre fournisseur. C'est exactement la stratégie que j'ai fait quand je me suis lancé en dropshipping et qui m'a permis de générer seulement avec ce produit-là plus d'1 million d'euros de ventes. Très rapidement, comment ça s'est passé? À l'époque, quand je me suis lancé en dropshipping, il y avait une marque en fait qui cartonnait. C'était une marque de montres qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Wellington. Et avec cette marque de montres-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces montres-là, la marque les vendait à plus ou moins 180 €. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais trouver les mêmes montres chez un fournisseur chinois. C'est ce que j'ai fait. Je trouvais exactement la même montre. Je l'ai commandée chez moi, c'était la même, sauf qu'il n'y avait pas la marque en fait dans le cadran de la montre. Et en fait, au lieu de l'acheter à 180 €, je l'achetais environ à 4 ou 5 €. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du marketing très agressif autour de ces montres-là, et je les vendais entre 20 et 30 € en fonction justement de la promotion du moment. Et les gens en fait se les arrachaient littéralement, parce que c'était le seul endroit où ils trouvaient les mêmes montres que les montres de Daniel Wellington, mais genre 10 fois moins cher qu'auprès de la marque elle-même, avec la même qualité et vraiment la même forme de montre, etc. Et j'ai vendu ça avec la publicité Facebook et les influenceurs, et ça a cartonné pendant pratiquement 1 an sur le marché français. Et ensuite, j'ai vraiment été rincer le marché espagnol et le marché italien avec ça. Et ensuite, j'ai encore refait ça avec d'autres produits, notamment, je vous ai donné par exemple ici une idée de produit avec les lunettes de sport, mais vous pouvez le faire également avec d'autres produits. Je vous montre ça, je vous donne quelques idées dès maintenant. Donc pour trouver en fait les marques et les produits qui cartonnent actuellement, il y a 2 solutions. Soit vous connaissez la marque par vous-même parce que vous avez vu cette marque ou bien ce produit-là dans des publicités, chez des influenceurs ou bien même directement dans des magasins. Donc j'ai par exemple pris l'exemple des lunettes de sport comme je vous ai montré au début, ou bien même les montres Daniel Wellington comme je vous en ai parlé. Et donc on peut voir que aujourd'hui il y a une marque qui cartonne et qui revient vraiment à la mode de ouf, c'est la marque Birkenstock, qui vend en fait ces genres de pantoufles-ci fermées. Sauf que en fait ces pantoufles-là fermées, Birkenstock les vend à plus ou moins 160 €. Et on peut voir ici
bah, qu'il y a des marques blanches en fait chez des fournisseurs chinois qui vendent ces produits-là pour 7,60 €. Rendez-vous compte la différence. Enfin voilà, c'est juste abusé. C'est 20 fois moins cher qu'à la marque Birkenstock. Et vous, ce que vous pouvez faire, bah, c'est surfer sur cette vague-là parce qu'aujourd'hui, bah, c'est vraiment un produit qui est tendance pour l'été. Vendre justement ces produits-là que vous allez trouver à 7 € chez le fournisseur, allez les vendre genre 40 ou 45 € et vous avez quand même une belle marge. Par exemple, des autres types de pantoufles ou chaussures ouvertes ou sandalettes, ce sont ici c'est aussi toujours celles de chez Birkenstock qui se vendent aussi entre 130 et 150 €. Et on peut voir sur AliExpress, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il n'est pas marqué Birkenstock dessus. C'est donc un produit en marque blanche, comme on appelle. Et vous allez le trouver à 14,82 € et vous allez pouvoir, en fait, comme ça, venir faire un marketing agressif, faire des belles vidéos, des belles photos et vendre ce produit-là pour, encore une fois, entre 50 et 60 € assez facilement. Et croyez-moi, c'est le genre de produit qui peut vraiment se vendre comme des petits pains parce que c'est hyper tendance et les gens vont se dire, mais attends, il y a la marque que j'aime bien qui les vend à 130, là, c'est moitié du prix, ben, je saute sur l'occasion et je vais aller les acheter, quoi. Idem, par exemple, avec les chapeaux, justement, Jacques Mousse, pour ceux qui connaissent, eh ben, par exemple, ici, ben, on va retrouver les mêmes chapeaux à 6,40 € au lieu de 130 € chez des fournisseurs chinois. Donc ça, c'est vraiment la stratégie top brands du moment. Donc c'est vraiment analyser les top marques et les top produits tendances du moment et venir vendre les mêmes à un prix moins cher parce qu'on arrive à les toucher moins cher chez un fournisseur chinois. Et c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne. Il y a souvent des gens qui se disent, ouais, en achetant en Chine, la qualité va être moins bonne. C'est pas parce qu'on achète en Chine que ça va être moins bon. D'ailleurs, ces marques-là qui vendent ces produits-là, les produits et les pièces viennent de Chine aussi. C'est simplement qu'ils sont venus mettre leur marque dessus, ils sont venus mettre du marketing autour du produit. Bah, c'est exactement ce que toutes les marques font. Par exemple, si sur moi, j'ai un t-shirt Hollister qui m'a coûté 20 €, ben Hollister, ce t-shirt-ci, il a peut-être acheté 2 € en Chine et il le revend avec 18 € de marge dans ses boutiques. Ben, c'est exactement la même chose que vous allez faire en dropshipping. Et la deuxième solution pour trouver en fait des produits qui cartonnent actuellement, c'est que vous allez utiliser Google et ensuite vous allez aller sur ChatGPT pour savoir quelles sont les marques qui ont explosé récemment. Donc vous allez aller sur ChatGPT et vous allez poser une question comme celle-ci que j'ai mis un peu plus tôt dans la journée. Quelles sont les marques tendances abordables qui cartonnent depuis peu et qui vendent des produits dont tout le monde se les arrache? Et donc ChatGPT m'a répondu ceci. On va aller directement sur ChatGPT pour que je puisse vous montrer ça. Donc voici quelques marques abordables qui cartonnent en ce moment et dont les produits sont très prisés. Donc on a en 1 Stanley. Donc les gobelets isolants Stanley sont devenus viraux grâce aux influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Leur popularité est en grande partie due à leur capacité à garder des boissons à la température idéale. Ils sont souvent en rupture de stock, ce qui renforce leur attrait. Donc on peut aller voir les produits ici sur Amazon. On peut voir ah oui, ce sont ces bouteilles ici en effet. C'est très très à la mode. On les voit partout. Moi quand je vais genre dans des centres commerciaux, il y a plein de marques qui vendent ce genre de bouteilles là à 30 $. Je suis sûr que ça, c'est le genre de produit qu'on va pouvoir trouver genre à 2-3 $ sur 2-3 € sur AliExpress et revendre genre à 15 ou 20 avec de la bonne publicité Facebook. On va par exemple ici avoir Mighty Patch. Ça, je connais pas du tout. C'est les patchs anti-imperfection. Mighty Patch ont gagné en popularité grâce à leur efficacité et à leur simplicité d'utilisation. Ils sont très appréciés des influenceurs beauté et des magazines, devenant même une déclaration de mode lorsque portés en public. On va aller voir ce que c'est. Ok, donc on peut voir ici Mighty Patch, on va voir ce que c'est. Donc en fait, c'est un patch qu'on vient mettre sur genre des boutons qu'on a sur la figure. Ok. Ah, parfait, il y a même une petite vidéo, on va voir ce que ça donne. Waouh, c'est vraiment pas mal comme produit. Donc en fait, c'est des mini patchs qu'on vient mettre sur ces imperfections au visage. On les met, le lendemain, on les retire et genre, il n'y a plus d'imperfections, quoi. Donc on peut voir que ce genre de patch-là, un peu cosmétique, qui vient vraiment en fait proposer une solution à un problème chez les femmes. Regardez, il y a eu 145 000 avis en fait. Donc s'il y a eu 145 000 avis, ça veut dire qu'il y a eu mais, des millions de ventes sur ce genre de produit-là. Donc regardez juste en demandant en fait à ChatGPT c'est quoi les marques un peu tendance de ce moment. On peut voir aussi qu'il y a des air fryers, qu'il y a aussi un autre truc pour couper des légumes aussi. Ben, en fait, on peut en fait s'inspirer des marques tendances qu'on connaît peut-être nous pas spécialement parce qu'on n'est pas justement dans cette niche-là, on n'est pas attiré par ce genre de produit-là, mais ça nous permet de savoir en fait ce qui est occupé de se passer dans le monde et de venir prendre part à un marché en vendant des produits similaires qu'on va trouver sur AliExpress, mais en les vendant beaucoup moins cher justement que ces marques-là. Je vous montre ici justement l'exemple avec les pantoufles de Birkenstock. Une fois que vous avez trouvé justement un produit, le but, ça va être de le trouver en marque blanche sur AliExpress ou bien sur Temu ou bien chez un agent justement de dropshipping. Et on peut voir ici justement qu'il y en a un qui en vend, regardez, à 6,99 € et on peut voir vraiment, moi qui aime justement cette marque-là, c'est vraiment les mêmes à l'identique, sauf qu'au lieu de payer genre 150 balles, on va les payer 6,99 € et après,
votre but, ça va être de faire du marketing. Et donc, pour ça, n'oubliez pas de bien regarder ma conférence de ce mardi à 19 h où je vais vous expliquer comment faire justement du marketing en dropshipping, comment créer vos vidéos de publicité pour pouvoir vendre vos produits et être rentable le plus rapidement possible avec les produits que vous aurez trouvés grâce à cette vidéo-ci. Passons maintenant à la stratégie numéro 6, la stratégie TikTok. On va voir ensemble comment trouver donc des produits gagnants grâce à la plateforme de TikTok et encore une fois de manière 100% gratuite. Alors le but de cette stratégie, c'est en fait de trouver des idées de produits gagnants en utilisant le TikTok Made Me Buy It dans la barre de recherche TikTok. C'est-à-dire qu'on va se connecter sur TikTok depuis un smartphone ou bien depuis un ordinateur et on va taper en fait dans la barre de recherche juste au-dessus TikTok made me buy it. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, TikTok m'a fait acheter ceci. Et donc, aujourd'hui sur TikTok, les gens publient vraiment de tout. Et vous allez voir en fait des gens qui ont acheté des produits parce qu'ils les ont vus sur TikTok. Ensuite, ils vont filmer le produit quand ils vont recevoir le produit chez eux. Et ils vont publier la vidéo sur TikTok. Donc, on peut voir ici qu'il y a différents types justement de produits, mais vous allez vraiment voir qu'en tapant ça sur TikTok, vous allez en fait trouver des milliers de produits de dropshipping en fait à vendre directement. Donc, regardez ici, par exemple, eh bien, je trouve pas mal d'idées de produits. Par exemple, voilà, Amazon Finds for Summer. Donc, c'est donc tous les produits qui cartonnent par exemple en été. On peut voir aussi ici des produits, c'est des petits ventilateurs avec de l'eau pour l'été. La vidéo a quand même fait 1,5 million de vues. Donc, on va cliquer dessus pour voir. Ça, franchement, c'est le genre de produit vraiment tout bête que vous allez pouvoir trouver pour pas très cher chez un fournisseur chinois et que vous allez pouvoir vendre vraiment à un prix correct pour 20 ou 25 euros pour l'été. Les gens, en voyant ça, ils se disent, ah ben là, il va faire fort chaud, je vais l'acheter, etc. Et ça, c'est vraiment à vendre avant qu'il commence à faire trop chaud. Bon, je sais que le début de l'été, France-Belgique a pas été top, mais rien n'empêche que vous pouvez vendre aussi ces produits-là sur des autres marchés, comme sur le marché espagnol, par exemple, comme moi, je le fais. Donc, ça vous donne également pas mal d'idées de produits à vendre. Et ce qui est cool avec cette stratégie, c'est que vous voyez également en fait les statistiques même avant de tester vous-même les produits. C'est-à-dire que vous allez voir en fait le nombre de vues. Donc par exemple ici voilà 14 millions de vues sur ces chaises-ci pour l'été. On va voir ici voilà une coque de téléphone 21 millions de vues. Ici je sais pas un téléphone en poire à 16 millions de vues. Bon, ça, je vous déconseille de vendre en dropshipping. On ne sait jamais quand c'est des produits vraiment trop électroniques et trop complexes. Mais bref, au plus une vidéo va faire de vues, au plus une vidéo a de likes et de commentaires. Donc, pour voir les likes et les commentaires, vous venez ici et vous venez voir ici le nombre de likes. Regardez, 840 000 likes, pratiquement 4000 commentaires, 135 000 personnes qui ont enregistré la vidéo. En fait, ça vous montre directement que ce sont des produits qui intéressent les gens en fait. Et ça vous donne déjà des idées de ok, qu'est-ce que les gens veulent pour l'été, qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter pour ensuite après vendre ces produits-là en dropshipping. Donc bref, avec cette stratégie-là, vous allez voir également des vidéos voilà, qui répertorient en fait différents produits, pas seulement qu'un produit, mais ça peut vraiment vous donner plein d'idées. Moi, c'est déjà comme ça que j'ai trouvé des produits gagnants. D'ailleurs, j'ai trouvé un produit qui m'a rapporté plus de 100 000 euros en un mois avec une boutique. Et justement, cette boutique-là, je vais vraiment vous la montrer de A à Z dans la conférence que j'organise ce mardi. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire parce que en plus de vous expliquer toute la stratégie de vente que vous allez pouvoir mettre en place, je vous montre également une boutique à moi qui cartonne encore actuellement avec laquelle je génère en moyenne 100 000 euros par mois. Passons maintenant à la stratégie numéro 7, c'est la stratégie pain/douleur. Donc, juste avant de vous expliquer vraiment comment fonctionne cette stratégie-là, je voulais vraiment vous montrer ceci. Quelles sont aujourd'hui les entreprises les plus riches du monde? Il faut savoir que les entreprises qui génèrent vraiment le plus de cash et qui ont un taux de récurrence de leurs clients le plus élevé, ce sont les entreprises pharmaceutiques. Pourquoi? Car elles viennent solutionner un problème ou bien une douleur pour l'humanité. Je ne vous demande pas d'être d'accord ou bien d'émettre une opinion par rapport à ça, mais c'est la réalité des choses. C'est vraiment qu'au niveau des chiffres, ce sont eux les plus riches parce qu'ils viennent toujours solutionner justement des douleurs, des problèmes que les gens ont, etc., etc. Et bien pour trouver justement des produits qui viennent solutionner une douleur, je ne demande pas de vendre des médicaments parce que c'est interdit, mais vous pouvez venir vendre des produits qui viennent solutionner des douleurs, des soucis comme ça de dos, etc. que les gens ont, tout simplement en tapant le mot douleur dans AliExpress. Et je sais, je l'ai vu de par mon expérience et de toute façon, ce sont également les sites en e-commerce qui cartonnent le plus. Quand il y a des sites qui vendent justement des produits qui viennent solutionner des douleurs que les gens ont au quotidien, les gens sont plus facilement prêts à dépenser de l'argent que dans des futilités ou dans des gadgets qu'ils vont voir sur Internet. Donc ça peut être une très bonne niche dans laquelle se positionner. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de vendre du rêve aux clients et de mentir, mais c'est vraiment de venir en fait chercher et trouver des produits qui peuvent vraiment venir solutionner une douleur. Et pour savoir s'il marche vraiment, sur des sites comme AliExpress ou sur Temu, vous pouvez également aller voir les reviews pour voir si le produit fonctionne vraiment et s'il vient apporter une solution justement dans la vie des gens.
J'ai par exemple marqué ici en espagnol, parce que mon AliExpress était en espagnol, j'ai marqué le mot douleur, donc juste ici. Et je trouve par exemple ici des semelles orthopédiques qu'ils vendent à 79 centimes. Ici, un oreiller orthopédique, comme je vous en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Et regardez, on a vraiment beaucoup d'idées de produits qu'on va pouvoir mettre. Je sais qu'il y a des gens parfois qui ont en fait des douleurs aux poignets. Il y a des sportifs par exemple qui font beaucoup de muscu. Moi, ça m'était arrivé, qui ont de l'inflammation au niveau des poignets. Eh bien, vous pouvez venir vendre ici en fait comment dire, comme un bracelet épais qui vient justement chauffer et enlever justement l'inflammation. Des gens qui ont des problèmes aux doigts de pied parce que leur doigt de pied part en fait sur leur côté. Vous pouvez venir proposer ce petit accessoire en plastique qui vient réaligner justement les doigts de pied. Enfin bref, pour les personnes qui ont des tendinites, pour les joueurs de tennis, venir mettre ça. Je connais d'ailleurs des gens qui doivent en porter quand ils jouent au tennis ou au paddle. Et bien ça peut être un excellent produit. Sauf qu'au lieu en fait de l'acheter à 120 € chez un kiné qui vend des produits hyper chers, ben, vous pouvez les vendre pour bien moins cher et ça a exactement la même fonction, quoi. Tout ce qui va être genouillère, également, vous pouvez venir proposer ça. Des accessoires pour des massages aussi, juste ici. Enfin bref, je vous laisserai chercher, mais croyez-moi, la niche des douleurs et de venir en fait proposer un produit qui vient solutionner un problème ou une douleur chez les personnes, c'est une niche qui n'a jamais cessé de fonctionner. Passons maintenant à une de mes stratégies préférées, la stratégie de l'IA, donc de l'intelligence artificielle avec ChatGPT pour trouver des produits gagnants en dropshipping. Alors, dans cette présentation, je vous ai en fait préparé 5 prompts, donc c'est-à-dire 5 prompts offerts que je vais vous donner. Ils seront en description de la vidéo, que vous allez pouvoir réutiliser pour trouver en fait des produits gagnants à n'importe quel moment de l'année via ChatGPT. Donc, enregistrez bien ces prompts-là de votre côté pour que vous puissiez en fait continuer à les utiliser n'importe quand et au moins vous les avez sous le coude. Mettez-les dans les notes de votre ordinateur, dans les notes de votre iPhone, peu importe. Et comme ça, dès que vous avez un trou, que vous ne savez pas quel type de produit tester pour le moment, vous venez mettre ça dans ChatGPT, ça va vous donner plein d'idées de produits à tester. Alors, voici les 5 prompts ChatGPT à utiliser de votre côté. Le prompt numéro 1, c'est la recherche de tendances actuelles. Et voici la question, c'est quels sont les produits les plus tendances en e-commerce actuellement, inclus des détails sur leur popularité et pourquoi ils se vendent bien. On va donc venir copier-coller ceci dans ChatGPT. Ok, donc ça c'est la première fois où je lui pose la question. Donc il me dit voilà, produits de santé, de bien-être, exemple suppléments alimentaires, équipements de fitness à domicile, comme les tapis de yoga, bandes de résistance, produits de méditation, ok, produits écologiques et durables, comme les cotons démaquillants lavables, des vêtements en matériaux recyclés, technologie et gadgets, montres intelligentes, écouteurs sans fil. Montre intelligente, ça peut être un bon produit à vendre en e-commerce. Mode et accessoires, vêtements athléisure, donc c'est tout ce qui va être vêtements de sport, bijoux personnalisés, sac à main de créateur. Ok, donc il y a pas mal de trucs différents. Et ce que je vous conseille parfois de faire sur ChatGPT, c'est reposer la question à un autre moment. Il va vous donner une réponse parfois qui est totalement différente et qui tient aussi la route. Donc regardez, ici justement, je lui repose la question et je lui dis quels sont les produits donc les plus tendances en e-commerce actuellement, inclus des détails sur leur popularité et pourquoi ils se vendent bien. Il me donne une réponse qui est vraiment différente et qui tient la route aussi. Donc il me dit voici quelques produits e-commerce qui sont actuellement très tendance avec des détails sur leur popularité et pourquoi ils se vendent bien. Donc Kojic Acid Sérum, donc ça c'est un sérum, d'ailleurs je vous déconseille de vendre des produits vraiment purement cosmétiques avec de la poudre, du sérum, etc. parce qu'il faut respecter des règles et vu qu'on est en pur dropshipping et qu'on n'est pas sur la création d'une vraie marque pour le moment, je vous déconseille de vendre ça. Salmon Bites pour les chiens. De nouveau, purificateur d'air juste ici, smartwatch, donc toutes les montres connectées et des correcteurs de posture. Donc ces deux produits-ci, ici, moi je ne les vendrai pas parce que ça c'est un produit à manger pour chien, donc il faut aussi respecter certaines réglementations. Ici c'est un sérum, il faut respecter des réglementations. Et par exemple, purificateur d'air, c'est un produit électronique, pas besoin d'en respecter. Enfin, pas besoin d'en respecter, je veux dire, on peut les vendre directement depuis la Chine en Europe. Les montres connectées, idem. Et ici on a des correcteurs de posture aussi. Donc ça, voilà, ça vous donne directement 3 idées de produits que vous allez pouvoir en fait rechercher sur AliExpress et les vendre de votre côté en drop. Passons maintenant au script numéro 2 pour avoir des idées de produits gagnants à vendre. C'est l'analyse des besoins des consommateurs. Ça, c'est très important en fait de toujours en fait avoir à l'esprit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont besoin au quotidien? Qu'est-ce que les gens vont avoir besoin régulièrement à acheter? Et donc ici, on pose la question à ChatGPT, on lui dit, voilà, quels produits répondent actuellement aux besoins urgents ou aux douleurs des consommateurs? Donne des exemples de produits qui résolvent des problèmes courant. Et je vous conseille vraiment encore une fois d'enregistrer ça de votre côté pour pouvoir poser cette question-là à ChatGPT quand vous voulez parce que parfois les besoins des humains évoluent au fur et à mesure du temps. Donc je viens copier ceci, je viens le coller ici, je clique sur Enter.
Donc voici quelques produits qui répondent actuellement aux besoins urgents ou douleurs des consommateurs en résolvant des problèmes courants. Donc des masques et purificateurs d'air portable, on le voit revenir partout ça. Ensuite des gadgets anti-stress et produits de relaxation, comme par exemple fidget spinner, balle anti-stress, ok. Lampe de sel de l'Himalaya. En effet, ça peut cartonner en drop, j'ai déjà vu. Dispositifs de travail à domicile, donc des bureaux assis debout, chaises ergonomiques, support pour ordinateur portable, produits de soins personnels, brosse de nettoyage facial, appareil de traitement de l'acné, application de gadgets de suivi de la santé. Ça, franchement, ça peut être des très bons produits à vendre, donc c'est-à-dire des montres intelligentes avec suivi de la fréquence cardiaque, oxymètre de pouls et application de suivi de sommeil. Vous pouvez vendre des montres en fait en accentuant par exemple le marketing de la montre sur le suivi de sommeil pour les gens qui dorment mal, ou bien par exemple sur le suivi de la fréquence cardiaque pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, etc. aussi. Et en plus, ça, c'est un produit qui peut vraiment venir les aider au quotidien. Des systèmes de sécurité domestique intelligents, ça c'est comme je vous expliquais juste avant, hein, donc c'est-à-dire les petites caméras qu'on peut venir fixer dans son appartement, dans sa maison, juste avant qu'on parte en vacances. Ça nous permet de toujours avoir une vision de ce qui se passe dans notre maison. Dans notre maison. Des produits de rangement et d'organisation, des dispositifs de soins pour animaux de compagnie. Bref, rien qu'ici, regardez, moi si je dois choisir une ou deux catégories, je choisirais ceci avant le dropshipping, donc des systèmes de sécurité domestique intelligents, les applications et gadgets de suivi de la santé, comme les montres connectées qui vous donnent justement des indications là-dessus. Et quoi d'autre? Et peut-être encore une fois les masques et purificateurs d'air portable. Donc regardez, juste en demandant à ChatGPT, ça vous permet d'avoir des idées de produits gagnants. Et après, bien évidemment, ça va faire une recherche plus approfondie sur Temu, sur AliExpress, de voir le nombre de commandes, les avis des clients pour vraiment choisir un produit qui peut vraiment bien se vendre. Ensuite, le troisième prompt, c'est un prompt où justement on va pouvoir faire l'évaluation des produits populaires sur les marketplaces. Donc autrement dit, de voir un petit peu les best-sellers en ce moment. Donc on pose la question directement à ChatGPT, on lui demande quels sont les best-sellers sur des plateformes comme Amazon, eBay et AliExpress. Explique pourquoi ces produits sont populaires. Let's go, on se rend sur ChatGPT. J'ai changé un petit peu le type de question pour vraiment trouver des produits qui sont adaptés au dropshipping. Donc voici une sélection de best-sellers. Donc on peut voir sur Amazon des chargeurs et câbles pour smartphone, des brosses à dents électriques, des montres intelligentes bon marché de nouveau. Sur eBay des coques de téléphone, ok, éclairage LED décoratif, des éclairages LED, franchement il y en a dans tous les sens, ça peut aussi se vendre, même si c'est vu et revu avec un bon marketing, ça peut toujours continuer à se vendre. Accessoires de cuisine innovants, donc des découpes légumes, éplucheurs multifonctions, des jouets éducatifs pour enfants. Ça, croyez-moi, la niche des enfants pour vendre des produits donc pour enfants, donc des jeux, etc., ça peut cartonner. Donc ça, c'est exactement ce qu'ils ont dit ici, c'est-à-dire des puzzles, des kits de construction, etc. Ça peut vraiment cartonner dans tout ce qui va être produit d'éducation pour enfants. Ok, donc de nouveau, ça nous donne des idées. Regardez ici, on a trouvé une idée de niche sur laquelle vous allez pouvoir aller creuser sur AliExpress ou bien sur Temu, par exemple. C'est tout simplement la niche d'éducation pour enfants. Ça, croyez-moi, c'est vraiment une niche qui va rapporter de l'argent toute l'année. Et les parents, généralement, vraiment veulent dépenser de l'argent pour leur enfant, pour que leur enfant soit bien, etc. Donc, il y a vraiment moyen d'aller pousser un marketing très, très loin et d'aller vraiment cibler ces parents-là avec la puissance de l'algorithme de Facebook et de vendre pas mal de produits dans ces niches-là. Alors ensuite, quatrième idée de prompt que vous allez pouvoir utiliser, le prompt est dans la description, bien évidemment aussi, c'est au niveau de la recherche des produits innovants. Donc, quels sont un petit peu les produits innovants qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, etc. Ça va toujours nous permettre d'avoir des idées de produits qu'on va pouvoir vendre en dropshipping. Donc ici, quels nouveaux produits innovants ont récemment été lancés sur le marché et montrent un fort potentiel de croissance, fournit des exemples avec des détails sur leurs caractéristiques uniques. Donc on peut également copier-coller cela dans ChatGPT. Très intéressant la réponse de ChatGPT ici. On peut voir par exemple qu'il parle ici du produit Oura Ring. Donc en fait que c'est un produit innovant. Donc c'est une bague qu'on vient mettre en fait au doigt et qui permet en fait de venir traquer son sommeil. Et ça sur AliExpress, je sais qu'il y a justement des outils similaires qui permettent de venir traquer le sommeil, mais pour bien moins cher que Oura Ring. Donc regardez dans tout ce qui peut venir traquer le sommeil. On a par exemple juste ici un truc qu'on peut tenir en main, mais c'est peut-être pas le meilleur parce que quand on dort, on peut peut-être le lâcher. Ici une montre qui vient vraiment exclusivement traquer le sommeil. Donc ça peut être encore des bons produits à vendre. Ici de nouveau une montre, un truc qu'on peut venir mettre au pied pour traquer le sommeil aussi, un bracelet aussi. Donc bref, ici je regarde ça vraiment. Donc ici je regarde ça vraiment de manière très rapide, mais si on approfondit vraiment, on peut vraiment voir qu'il y a des produits comme des colliers aussi qui coûtent pas cher, alors que Oura Ring ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et on peut voir quand même les montres qui traquent le sommeil. Regardez 4,79 €, 10,24 €. C'est vraiment des produits avec un bon marketing qu'on va pouvoir venir vendre. Et regardez, je vous parlais d'une bague. Bon, celle-ci n'a pas des bonnes notes. Elle a 3 étoiles sur 5, donc je vous déconseille de la vendre. Mais on peut voir qu'on peut trouver aussi des fournisseurs
qui vendent ce genre de produits-là. Et bien évidemment, il y a certains fournisseurs qui sont bien plus sérieux. Regardez comme celui-ci, 5 étoiles par exemple, qui vendent cette bague-là. Donc c'est une bague qui est très similaire à Oura Ring, sauf qu'au lieu de la payer 300 ou 400 euros, on va pouvoir peut-être la vendre aux alentours des 60 ou 70 en dropshipping. Et encore une fois, les gens vont se dire, waouh, c'est la même qu'Oura Ring, sauf que elle est beaucoup moins chère. Donc je vais sauter sur l'opportunité et je vais acheter celle-là par exemple. Et au niveau du prompt numéro 5, c'est celui-ci. Donc les produits recommandés en fait par les influenceurs. On va voir ce que ChatGPT en pense. Donc on lui pose la question, quels produits sont actuellement recommandés par des influenceurs populaires sur des plateformes comme Instagram et TikTok? Explique l'impact de ces recommandations sur les ventes. On lui pose la question, j'ai des vêtements et accessoires de mode, donc des leggings anti-cellulite. Donc ça peut être des idées de produits à vendre en drop. Ici, ring light pour selfie. Ouais, ça je trouve que c'est pas top. Tapis de yoga en liège. Ok. De collagène. Bref, ici, franchement, je trouve pas qu'il y a des idées, pour être tout à fait sincère, qui sont ouf. Les leggings anti-cellulite, ça se vendra tout le temps, mais c'est vu et revu. Mais franchement, même si c'est vu et revu, il y aura toujours moyen de faire de l'argent dans des niches, même qui ont été vues et revues plein de fois. Mais ça peut vous donner également d'autres idées. Donc, avec les 5 prompts que vous avez là, encore une fois, ça c'est une stratégie. Avec les 5 prompts que vous avez là, vous allez déjà pouvoir trouver des produits gagnants en allant faire des recherches après plus approfondies sur AliExpress, comme je vous ai montré juste avant. Passons maintenant à la dernière stratégie de cette vidéo. Si tu es toujours dans cette vidéo et que tu es toujours occupé de regarder, félicitations à toi. Ça veut dire que tu es quelqu'un de motivé. Ça veut dire que tu es toujours là pour apprendre encore plus. Et sache une chose, c'est que ce sont des personnes comme toi qui vont avoir des résultats en dropshipping. Ce ne sont pas des personnes qui sont juste là et qui regardent les vidéos quelques minutes seulement, mais les personnes qui prennent du temps et qui se forment à fond, comme moi j'ai fait justement à mes débuts. La plupart du temps, ces gens-là, ce sont des gens qui ont faim et qui vont avoir des résultats. Donc encore une fois, félicitations à toi si tu es encore là dans cette vidéo. N'hésite pas vraiment à me laisser un pouce bleu ou même à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Moi, ça me poussera à faire encore d'autres vidéos du même style, en mode tutoriel, parce que ça me montrera que vous kiffez ce genre de vidéos. Donc, stratégie numéro 9 et dernière stratégie, la stratégie d'Amazon. Alors, pourquoi j'utilise Amazon pour trouver des produits gagnants? Tout simplement parce que Amazon, en fait, c'est la plateforme e-commerce numéro 1 au monde. Et en termes de revenus et de part de marché, Amazon se classe au premier rang parmi les plateformes de commerce électronique. En 2020, Amazon a généré un chiffre d'affaires estimé à 386 milliards de dollars, rendez-vous compte, et continue d'ailleurs de dominer le marché avec une part de marché significative et des millions de visiteurs mensuels. Amazon est non seulement la plateforme e-commerce la plus visitée, mais elle est également très diversifiée. Elle offre des services comme par exemple Amazon Web Services, Kindle, Amazon Prime et Twitch, qui renforcent encore plus sa position sur le marché mondial. Et pour terminer, Amazon, c'est le leader en termes de trafic e-commerce avec une moyenne de près de 3,6 milliards de visiteurs par mois en 2020. Donc en 2024, on est encore à des résultats bien plus élevés, ce qui en fait la destination de choix pour les achats en ligne. Et donc, pas besoin de vous faire de dessin. Amazon, à lui tout seul, c'est lui qui génère le plus de trafic e-commerce, donc le plus de ventes aussi. Et donc, vous allez pouvoir en fait directement voir à un niveau mondial, c'est quoi les produits qui cartonnent actuellement, que vous allez pouvoir venir vendre en dropshipping aussi. Cette stratégie d'Amazon que je vais vous présenter maintenant consiste à voir en fait ce qui se vend le mieux actuellement sur Amazon pour trouver des idées de produits gagnants. Et c'est très simple. Vous allez juste devoir copier-coller ce lien-ci que je vous ai mis à l'écran dans Google pour trouver en fait les best-sellers par catégorie sur Amazon. Donc on peut voir par exemple que dans les produits best-sellers, par exemple dans les vêtements, on va retrouver des Crocs, des t-shirts blancs tout simples. Bon, t-shirts blancs tout simples peut-être pas à vendre. Par exemple des Crocs, vous allez pouvoir vendre également des marques blanches de Crocs au lieu de les vendre à par exemple, je sais pas, à 80 euros ou à 100 euros comme eux les vendent. Vous allez peut-être pouvoir les vendre à 30 euros comme avec l'exemple Birkenstock que je vous ai donné. Ici, dans tout ce qui va être, par exemple, cuisine, on va retrouver justement les bouteilles dont je vous parlais qui viennent justement garder soit le froid à l'intérieur ou le chaud. C'est le genre de bouteille que vous allez pouvoir vendre en dropshipping aussi. Ici, dans les électroniques, on va retrouver par exemple les AirTags. Et ça, vous pouvez en fait vendre des AirTags en marque blanche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a même été d'ailleurs, pour les plus motivés qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, je vous le dis, ça a même été d'ailleurs pour moi un produit gagnant sur le marché espagnol. Donc les AirTags que j'ai vendus en marque blanche. Donc comme vous pouvez voir, on peut les retrouver ici. Bon, bien évidemment, il n'y a pas le logo Apple dessus, mais regardez, ce sont donc des AirTags. Il y a eu plus de 10 000 vendus qu'on voit ici, et ça se vend à 99 centimes. Et ça, croyez-moi, c'est le genre de produit qui peut cartonner, que ce soit pour des gens qui ont peur de perdre leur sac. Même parfois, j'avais vu ça, il y avait pas mal de femmes qui avaient acheté ça sur mon site, et je pense, parce que j'ai reçu des emails pour ça, de femmes en fait qui utilisaient ça pour traquer leur mari.
Mais rendez-vous compte, enfin, c'était un truc de fou quand j'avais vu ça. Mais donc, ça montre vraiment que ces trackers-là peuvent servir pour plein de choses. Et j'ai pas envie de savoir ce que les gens en font avec. Mais en tout cas, regardez, ça se vend à 99 centimes. Vous pouvez les vendre genre à 10 euros sur votre site. Et au plus les gens en achètent, au plus vous faites des réductions avec des applications de bundle, par exemple, sur votre site e-commerce. On peut voir aussi des jouets, par exemple, pour enfants. Bon, ça, je vous déconseille de vendre parce que c'est du consommable pour les appareils aussi. Enfin bref, pour les iPhones, vous allez pouvoir voir comme ça en fait les best-sellers vraiment par catégorie. Et là, encore une fois, vous pouvez passer des heures et des heures dedans pour trouver vraiment des produits à vendre en drop. Voilà pour les 9 stratégies. Et juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer ici les témoignages. D'ailleurs, je vous ai remis juste en dessous que vous pouvez vous inscrire vraiment à ma conférence de ce mardi à 19 heures. Donc n'oubliez pas, les places sont limitées, donc inscrivez-vous le plus rapidement possible quand vous avez vu cette vidéo pour pouvoir vraiment être en live avec moi, me poser toutes vos questions et que je vous explique vraiment tout le reste de la stratégie. Donc au niveau des témoignages, je voulais vous montrer quelques témoignages de certaines personnes qui sont parvenues justement à avoir des beaux résultats en e-commerce. D'ailleurs, on en a plein et toutes ces personnes-là en fait sont passées par la conférence. Je vais vous montrer ça juste ici. Donc juste très rapidement ici, voilà, je vous montre par exemple 17 860 euros que Stripe a envoyé vers mon compte bancaire avec la petite communication Shopify avec le nom de la boutique. Pourquoi? Tout simplement parce que j'accumule en fait les ventes sur ma boutique e-commerce et au bout de 2-3 jours, Stripe envoie le montant total des commandes qu'il y a eu lors des 2-3 derniers jours sur mon compte bancaire. Si je vous montre ça, c'est carrément pas pour me la péter, vous dire regardez ce que j'ai gagné, mais c'est vraiment pour vous montrer vraiment concrètement, après vous avoir expliqué toute la théorie et la pratique dans cette vidéo, ce qu'il est possible de faire avec le drop. Ici, par exemple, le screenshot du milieu, ça, c'est le genre de screenshot de notification que j'ai tous les jours. Donc, regardez, voilà, une commande il y a 39 minutes à 63 euros, une autre il y a 40 minutes à 63 euros, une autre il y a 41 minutes à 159 euros. Bref, en fait, vraiment, l'argent, rentre de manière automatique. Donc, c'est-à-dire qu'avec le dropshipping, vous n'avez plus besoin, en fait, de travailler pour un patron, mais vous n'avez plus en fait besoin d'échanger votre temps contre de l'argent, mais c'est votre argent qui va venir travailler pour vous en fait. Et une fois que vous avez compris ça, que c'est possible de faire travailler votre argent pour vous et que votre argent va venir vous rapporter encore plus d'argent quand vous créez un système automatisé, comme par exemple avec le dropshipping, ça change absolument tout parce que vous avez beaucoup plus de temps pour vous et vous allez générer des ventes quand vous êtes occupé de manger, quand vous êtes occupé de dormir, quand vous êtes occupé de prendre votre douche. Bref, il y a des ventes qui vont tomber, vous n'allez pas être obligé de passer du temps et d'échanger des heures pour gagner de l'argent en fait. C'est de l'argent qui peut tomber à n'importe quel moment dans la journée et c'est ça en fait qui est top avec le drop, c'est que ça vous donne une grosse liberté. Par exemple ici je vous montre également d'autres résultats. Le résultat du milieu, ça c'est le résultat justement de deux filles, deux associés, Cathy et Sabria, qui ont réussi justement à avoir ces résultats-là, pratiquement 10 000 euros en l'espace de une semaine alors qu'elles venaient de lancer leur boutique. À gauche, ça ce sont mes résultats à moi de nouveau. Je vous montre également ici un autre screenshot où j'avais généré, il y a 2 minutes 39,99 euros, il y a 3 minutes 63,99 euros, il y a 3 minutes 119,99 euros, il y a 3 minutes 39,99 €. Enfin bref, une fois que vous avez trouvé comme ça votre produit gagnant, vous avez comme ça en fait les ventes qui tombent toutes seules. Et ça, ici, c'était une photo de moi au Costa Rica, en plein cœur justement de la capitale. J'étais occupé de bosser sur mon site et je voulais vraiment vous le mettre dedans parce que c'était justement à ce moment-là que j'avais eu justement toutes ces notifications-là. Parce qu'en fait, cette photo-là, elle est vraiment symbolique où ça vraiment me montre et vous montre en fait que on a vraiment une liberté qui est énorme grâce justement au drop et qu'on peut voyager partout dans le monde tout en continuant à faire des ventes. Ici, je vous montre des résultats d'autres personnes. Par exemple, ici, de Nelly qui avait mis justement dans mon groupe Club 7 ici, elle avait mis bon, on va valider pour aujourd'hui. Et donc, elle avait fait 645 euros en fait de vente totale pour un total de 200 euros de bénéfices dans sa poche. Donc ça, c'était un premier petit résultat, mais qui est quand même très encourageant pour Nelly. On a par exemple ici Silvio qui m'avait envoyé un message sur WhatsApp également, qui me disait voici mes résultats sur une nouvelle boutique que j'ai lancée depuis le début du mois. Donc il a lancé sa boutique début du mois de juin, en l'espace de 17 jours, pratiquement déjà 10 000 euros en fait sur sa boutique avec un joli petit taux de conversion de 1,6%. Donc des résultats comme ça, c'est vraiment des résultats qui tombent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et encore une fois, les stratégies de recherche de produits que je vous ai données, les boutiques qui marchent pour moi et les boutiques qui marchent pour ces personnes-là, elles ont eu accès exactement aux mêmes informations. Donc, c'est-à-dire que la recherche de produits, il n'y a pas d'autres informations. Vous avez tout dans cette vidéo-ci. Vous allez pouvoir faire les mêmes résultats que ces personnes-là ou les mêmes résultats que moi en appliquant vraiment les méthodologies que je vous ai données dans cette vidéo. On a ici une autre personne, Angelo, qui venait en fait directement, quand il s'était lancé en e-commerce, de générer 322 euros avec seulement 107 euros d'investi, donc pratiquement du x3 en fait sur sa boutique. Ici, Robin aussi, premier jour qu'il lance ses publicités, 230
238 euros. Ici, on a Hugo. Pareil, il est vraiment parti de zéro. Il n'avait aucune compétence en e-commerce. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, vraiment une longue interview avec lui. Mais il venait de se lancer et directement, en l'espace de 17 jours, je pense, il a généré presque 25 000 euros, donc 24 288 euros. Et je vous laisse directement avec la petite vidéo de Hugo qui vous explique comment il a fait juste maintenant. Salut les amis, moi c'est Hugo, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des résultats que j'ai eu récemment en e-commerce, notamment grâce au coaching de Lucas et de ses amis. Donc il faut savoir que j'ai pris ce coaching en janvier et que j'ai suivi la formation sur internet, simplement j'ai set up ma boutique, j'ai commencé les testings, j'ai testé beaucoup de produits, ça a pris du temps, j'ai dû persévérer, j'avoue que j'ai testé une vingtaine de produits, j'avais pas de winner, j'avais pas de résultats, j'ai pas eu beaucoup de chance là-dessus aussi, il faut le dire. Et je commençais presque à baisser les bras et tout. Et au bout du 21e produit, j'ai fini par trouver mon winner il y a de ça un mois. Et depuis, je l'ai isolé sur une boutique de niche en fait. Et je vais vous montrer les statistiques de cette boutique sur à peine plus de 2 semaines avec un seul produit. Regardez ça, donc du 24 mai au 10 juin, j'ai fait 24 148 euros de vente. Avec quasiment 4 à 5 000 euros de bénéfice. En 2 semaines, les gars. C'est incroyable, franchement, c'est énorme. J'allais presque baisser les bras, mais j'ai bien fait de persévérer. Franchement, Lucas et son équipe, ils vous tracent un chemin. Il vous suffit de le suivre et de persévérer. Il faut pas faire des droites-gauche, essayer de chercher des raccourcis, essayer de tracer votre propre chemin. Il faut juste suivre le chemin qu'ils vous ont indiqué et persévérer. Et vous arrivez au résultat. La preuve, elle est là, les gars. La preuve, elle est là. J'avoue que j'y croyais plus à un moment non plus, hein. Mais il suffit juste de suivre ce qu'ils vous disent et de persévérer. Les résultats sont là. Merci à tous, bonne journée à vous. Et ici, par exemple, Cathy et Sabria, qui ont généré plus de 106 000 euros avec leur boutique. Elles ont vraiment trouvé leurs produits gagnants grâce aux stratégies qui sont enseignées dans cette vidéo. Elles ont aussi eu accès à toutes les informations que je vais partager mardi dans la conférence à 19 h. Eh bien, elles ont réussi, bien évidemment, grâce à leur force, à leur persévérance, etc., à aller chercher plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et à l'heure où je vous parle, je pense qu'elles ont encore dépassé ce cap-là. Elles doivent être plus ou moins aux alentours des 130, 140. C'est juste un truc de fou de voir que des personnes peuvent changer leur vie juste avec Internet. Avec les informations que je vous donne. Bon, je pourrais passer ici franchement des heures à vous montrer les résultats de certaines personnes pour vous motiver. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans mon dossier de résultats et je vais vous les montrer les uns après les autres rapidement pour que vous puissiez voir vraiment qu'il y a vraiment des centaines de personnes qui ont changé leur vie et qui sont occupées de la changer grâce au e-commerce. Alors pourquoi pas toi qui sera le prochain justement à changer ta vie grâce à l'e-com. Donc je vous montre ici, regardez, ce sont tous des résultats voilà, de personnes qui ont des résultats, qui ont justement eu accès à la conférence il y a quelques mois avant et qui ont explosé grâce à ça. Donc je vais prendre quelques résultats, je vais vous montrer ça ici en grand. On a par exemple ici Cathy qui m'avait envoyé un message et qui me disait voilà, mois d'avril fini, résultat du chiffre d'affaires, on finit le mois avec 13 000 euros de bénéfices sur 30 000 euros. Ici, une autre personne qui avait généré 1690 euros, ça c'était Thomas, si je ne dis pas de bêtises, dans l'espace de une journée. Ici, un autre membre justement qu'on a accompagné dans la conférence, voilà, 27 000 euros. Ici, on peut le voir du 1er octobre au 15 novembre, aussi en partant totalement de zéro. Ici, presque 3 000 francs suisses en une journée pour Eric, un autre membre qu'on accompagne. Ici, Silvio qui me dit « Oui, moi ça va, j'arrive à me dégager entre 3 000 et 5 000 euros de bénéfices nets par mois. Je réinvestis vraiment l'intégralité. Je vais m'expatrier en novembre en Asie, à Kuala Lumpur. Je vais prendre un visa d'1 an pour Digital Nomad. » Donc, rendez-vous compte les vies qui peuvent changer vraiment grâce à l'e-commerce. Et je suis vraiment pas là pour vous mettre de la poudre aux yeux. C'est vraiment des résultats réels qu'on m'a envoyés et que je suis occupé de vous partager. Tout simplement parce qu'avec les informations que vous allez trouver dans cette vidéo aussi, dans mes autres vidéos, bien même dans ma conférence, c'est vraiment ça qui peut vraiment être le déclic pour vous. Ici, Eric, voilà, 17 000 francs suisses, donc pratiquement 18 000 euros. Ici, un autre membre, Luther, qui avait atteint plus de 10 000 francs suisses. Ici, Hugo, ses résultats à 24 288 euros en l'espace de 17 jours. Ici, Sabria, 2001 euros en l'espace de une journée. Elle venait de passer le cap en fait des 2000 euros d'atteint. Ici, un autre membre de sa première journée de testing qui avait atteint 425 euros en l'espace de un jour. Ici, Mathieu qui venait de lancer également sa publicité directement avec un retour sur investissement de 4,36 sur le budget qu'il avait mis au début. Et enfin bref, je pourrais comme ça continuer à vous partager énormément de résultats, mais sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vais m'arrêter ici pour le moment. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur, qu'elle vous a aidé. S'il vous plaît, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ça va me permettre de voir en fait que ça vous plaît ce genre de vidéo-là, et ça va me permettre de continuer à vous produire en fait d'autres vidéos de cette qualité-ci pour la suite dans votre parcours d'e-commerçant pour venir pouvoir vous donner des informations et vous aider justement à avoir des résultats rapides en e-commerce.
Je le répète une dernière fois, si encore une fois tu es intéressé d'aller plus loin, de connaître en fait toute la stratégie marketing et de vente à mettre en place sur ton site et autour de tes produits pour générer des ventes en moins de 72 heures, eh bien je t'invite vraiment à t'inscrire à ma conférence de ce mardi à 19 heures. Tu as le lien qui se trouve dans la description, c'est le premier lien pour t'inscrire, c'est 100% gratuit, mais attention, les places sont limitées à 500 personnes. Et dans cette conférence, je t'expliquerai vraiment en 60 minutes toute la stratégie de vente à mettre en place autour de ton site pour pouvoir générer des ventes en 72 heures maximum chrono. Donc le lien se trouve en description et encore une fois, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était Lucas. Salut à tous.